Le football, les danses vibrantes et les magnifiques paysages tropicaux sont autant d'aspects impressionnants que le Brésil a à offrir. Bien que l'attrait de ce pays soit fort, il est essentiel de bien réfléchir avant de décider de visiter cette destination d'Amérique du Sud. Outre les attractions mentionnées, le Brésil peut intimider certains touristes en raison de ses lois particulières et de ses circonstances inhabituelles, qui peuvent être difficiles à gérer pour les personnes au cœur fragile. 1. La danse et la musique. L'une des premières choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez au Brésil est la danse et la musique. On peut dire que le Brésil est le pays de la danse. Outre la samba, mondialement connue, le Brésil possède d'autres danses célèbres et magnifiques, telles que le forró et la capoeira. L'un des événements les plus célèbres du Brésil est sans aucun doute le carnaval de Rio de Janeiro. Le premier carnaval a eu lieu en 1855 et la première école de samba, Dexa Falar, a été fondée en 1928 par des citoyens noirs du quartier Estácio de Rio. Aujourd'hui, les écoles de samba et le carnaval sont des sources de revenus essentielles pour Rio et d'autres villes brésiliennes. Les défilés des écoles de samba et les carnavals se déroulent désormais dans des stades spéciaux appelés sambadromes. Les spectateurs assistent au défilé des écoles de samba depuis les zones réservées. En résumé, on peut dire que le Brésil est la capitale de la danse et de la musique. 2. Plage nudiste. La culture de la plage, en général, est très importante au Brésil, mais les plages nudistes ne se trouvent que dans certaines régions. Située dans la région de Bahia au Brésil, l'un des plus grands pays du monde, cette plage est la plage nudiste la plus célèbre du Brésil. Elle n'est accessible qu'à pied, ce qui fait que tout le monde ne peut pas visiter cette plage, que l'on atteint après une marche d'1,5 km. Diverses manifestations et organisations y sont organisées, créant ainsi un environnement social pour les nudistes. Les plages nudistes du Brésil ont généralement une atmosphère détendue et offrent aux visiteurs la possibilité de passer du temps librement avec de belles vues sur la nature. Qui souhaite se rendre sur une plage nudiste au Brésil? 3. Favela. Favela est le terme utilisé pour désigner les bidonvilles au Brésil. Des millions de personnes vivent dans ces quartiers, et le taux de criminalité y est plus élevé que dans de nombreuses zones de guerre dans le monde. Il y a environ 600 favelas à Rio. Entre 1988 et 2001, 4000 personnes de moins de 18 ans ont été assassinées dans ces favelas. Les favelas brésiliennes sont plus dangereuses et plus violentes que de nombreuses zones de guerre dans le monde. Environ 4 millions de personnes y luttent pour joindre les deux bouts. Il n'y a pas d'égout ni d'électricité, et toutes les organisations sociales, des écoles au ramassage des ordures, sont contrôlées par des mafias et des cartels. Nous parlons d'une région où ni le gouvernement fédéral ni les forces de l'État ne peuvent pénétrer. Paradoxalement, certaines favelas sont très proches de la célèbre plage de Copacabana, à Rio. Ainsi, alors que vous profitez de la mer et du soleil sur la plage, à seulement 100 mètres de là, des gens se massacrent. Par conséquent, si vous vous retrouvez un jour au Brésil, envisagerez-vous de visiter ces quartiers périlleux que sont les favelas. 4. La vague de Pororoca. Vous serez surpris par ce phénomène naturel. La vague de Pororoca, formée par les courants de l'océan Atlantique à l'embouchure du fleuve Amazone, ne se produit que 2 fois par an, entre février et mars. Les vagues provenant de l'océan parcourent des kilomètres dans l'Amazone et peuvent atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur. La vague de Pororoca, qui dépasse les 4 mètres de haut, est également connue comme la plus grande vague du monde. Les passionnés de surf sont adeptes de ce phénomène qui, comme les aurores boréales, est unique dans une certaine géographie et à un certain moment. Bien qu'il soit très dangereux de surfer sur Pororoca, la vague est devenue un sport populaire parmi les habitants, car l'eau charrie une quantité importante de limon provenant de la rivière. 5. L'île aux serpents. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité n'a pas eu de bonnes relations avec les serpents. C'est pourquoi l'île aux serpents, au Brésil, est considérée comme l'un des endroits les plus dangereux au monde pour l'homme. Environ 4000 serpents vivent sur cette île, et le venin de certains d'entre eux peut faire fondre la chair humaine, tandis que le venin d'autres met instantanément fin à la vie humaine sans lui laisser la moindre chance. Les autorités, conscientes de ce danger mortel sur l'île, en ont interdit l'accès. Même si elle n'était pas interdite, nous pensons qu'aucune personne saine d'esprit ne se rendrait sur cette île. 6. La mystérieuse jungle amazonienne. La forêt amazonienne est un endroit vaste et extraordinaire habité par certains des animaux les plus uniques et les plus intéressants de la planète. Les scientifiques et les voyageurs continuent d'étudier la grande variété d'animaux de l'Amazonie, des insectes minuscules aux mammifères géants.
La mystérieuse jungle amazonienne abrite certains des animaux les plus dangereux au monde, comme le jaguar, l'anaconda vert, l'aigle harpie et le caïman noir, tous tapissant les profondeurs du bassin amazonien, à l'affût de leur proie. Il est presque impossible de marcher dans ces forêts, car la base des arbres est entourée de lianes. La couche la plus basse de cette forêt, composée de 3 niveaux différents, comprend des buissons petits et denses. La deuxième couche est constituée d'arbres mesurant jusqu'à 50 mètres de haut, et la troisième partie est constituée d'arbres mesurant jusqu'à 80 mètres de haut. Le village des femmes. Saviez-vous qu'il existe au Brésil un village où ne vivent que des femmes? Le village où ne vivent que des femmes excitera sans aucun doute tous les hommes. Dans ce village, où vivent plus de 600 femmes, la moyenne d'âge est inférieure à 35 ans. Certaines femmes, bien que mariées, ne permettent pas à leur mari de vivre avec elles. Les femmes de Nova do Cordeiro n'ont qu'une seule condition avant de se marier. Leur mari doit vivre dans une autre ville. De même, les garçons de plus de 18 ans ne sont pas autorisés à vivre dans le village. Les époux ne peuvent entrer dans le village que le week-end. Les habitants de Nova do Cordeiro déclarent que cela pose un problème aux femmes du village lorsqu'il s'agit de se marier, et ils attendent des candidats convenables. Les femmes, qui affirment s'occuper de tous les travaux de la ville, soulignent leur amour pour le village et leur refus de le quitter pour se marier. En même temps, elles déclarent « La vie est bien meilleure sans les hommes ». Alors, qui voudrait épouser les femmes de ce village du Brésil? Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo où nous avons abordé les faits particuliers sur le Brésil. Après avoir pris connaissance de tous ces faits intéressants, souhaiteriez-vous visiter le Brésil ou même y passer le reste de votre vie? N'oubliez pas de laisser vos réponses et vos opinions dans la section des commentaires.